La passion, je pense à ce qui vient des tripes, quelque chose que on n'a pas nécessairement analysé, quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Je crois que j'ai toujours été passionnée par le débat, par la discussion, je pouvais m'emporter très vite dans des discussions. Je me suis un peu calmée de ce point de vue-là. Je me souviens, enfant, que parfois je pouvais quitter la table quand j'étais pas d'accord avec des positions de certains dans ma famille. Il y a une sorte de passion française du non, N-O-N, une passion française du désaccord, de la volonté de ne pas être d'accord du tout, ou pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire de nourrir en permanence un questionnement de l'ordre établi, qui en fait, pour moi, n'est pas très loin d'une autre passion française qui lui ressemble, qui est la passion de la Révolution, la passion du souvenir de la Révolution, qui rend évidemment difficile toute réforme dans notre pays, mais qui est un grand héritage, à mon sens, quand même à chérir. Cette passion de penser ce qui pourrait encore changer, ce qui pourrait être révolutionné dans le monde qu'on habite. J'ai le souvenir, quand j'habitais aux États-Unis, qu'un jour, j'ai participé à un jeu où il fallait mimer des pays. Et il y a eu en face de moi quelqu'un qui a commencé à mimer avec des pancartes « Non, on n'est pas d'accord, non, on n'est pas d'accord ». Et en fait, il était en train de mimer, tout le monde l'a compris, sauf moi ce jour-là, la France, tellement la France a dans le monde entier cette image, là, on le sait, d'être le pays où on n'est jamais d'accord. Une presse indépendante, c'est une bénédiction, j'ai envie d'utiliser un mot religieux. Je crois que souvent les gens ne se rendent pas compte de à quel point c'est le marqueur de la liberté par excellence, se dire qu'on peut publier, énoncer, réfléchir, penser avec des mots libres.